Association infirmière sage-femme rencontrée avec la presse pour le faire connaître profession ça manqué chita dans pays même si li utile population si tout le monde qui dans milieu rural yo. Youn responsable association Jefitani Mathurin fait connaître d'après OMS sage-femme c'est troisième profession médicale dans le monde, c'est ça qui fait un travail pour profession ça capable de place li dans société haïtienne. Jefitani Mathurin dans micro Amos Breville avec Delson Garcin. OMS, qui c'est l'Organisation mondiale de la santé, définit sage-femme comme étant un professionnel médical qui fait une quantité d'années à suivre une formation et qu'après les jeunes diplômes pour être capable de faire service dans la maternité ou bien de faire femme service. Une sage-femme, c'est sage-femme considérée comme troisième profession médicale dans le monde entier. Donc, une sage-femme, avant tout, c'est un leader, une sage-femme, c'est un communicateur, une sage-femme, c'est un coach, c'est un monde qui est là non seulement pour faire femme en général service, mais en même temps tout est là pour supporter, pour coacher. Donc, sage-femme en Haïti, c'est une profession qui n'est pas vraiment connue. Il y a un peu de monde qui est tendance à confondre avec matrone, femme chaille ou bien des fois tout infirmière. Et l'État haïtien a décidé de mettre l'école sage-femme sous pied parce que ouais, quantité de femmes qui mourent en Haïti, Haïti est considéré comme un pays dans le Caraïbe qui a plus de femmes qui mourent pendant la vie. Donc, au départ, je pris un groupe infirmière qui était licencié. Ils ont formé environ 2 ans à 18 mois sur obstétrique et ils ont été infirmière sage-femme. Donc, il y a environ une centaine de sages-femmes, infirmières sages-femmes qui étaient formées. En 2013, ils ont former seulement sages-femmes. Donc, il y a un bachelier ou un bachelier qui finit à 9 philo l'année calée, il est inscrit dans l'école sage-femme et puis tout, il fait 3 ans de formation. Mais pour nous, sage-femme non devient universitarisée, ça veut dire qu'il vient entrer dans l'UEH, qui c'est l'Université d'État d'Haïti, il y a une faculté de sage-femme d'Haïti pour y aller 4 ans plus 1 an social. En 2004, il y a un groupe sage-femme qui a décidé de former l'association ça, qui c'est l'Association des infirmières sage-femmes d'Haïti. Ok? Association à but non lucratif qui décide, qui a pour vision pour assurer que toute centre de santé, toute institution, gagne sage-femme qui baille soin, qui baille femme soin, qui baille petit bébé soin. OK? Et comme vision, comme mission, c'est assurer que tout membre association capable d'épanouir, capable de développer professionnellement. Association sage-femme liée des orientations stratégiques. Pas oublier que nos professions liées assez méconnues en Haïti. Donc nous avons une orientation stratégique pour nous assurer que la profession soit plus valorisée et reconnue en Haïti. Donc, première orientation stratégique, c'est assurer que nous avons une meilleure reconnaissance et valorisation en Haïti. C'est aussi la formation continue. Parce que nous connaissons que ça c'est vraiment statique, toujours à bouger. Là, on s'achète à étudier après 2, 3 ans, 4 ans. Il faut que nous ayons toujours un update pour être capable de connaître qui quantité de services, qui qualité de service pour bien former. Donc, l'association est assurée le tout que former membres. Et d'autant plus que nous faisons aussi des séances de cliniques mobiles, de dépistage pour femmes. L'association Sage-Femme d'Haïti, il y a plusieurs partenaires qui aident nous, qui mettent mis ensemble avec nous pour aider nous à avancer avec l'objectif. Nous avons MSPP qui c'est le ministère de la Santé pour la Population et Publique et Population. Nous avons FAM qui c'est Fondation pour avancement Sage-Femme haïtienne. Nous avons Confédération internationale des sages-femmes. Nous avons UNFPA qui c'est Fonds des Nations Unies pour la Population. Nous avons SHOT qui c'est Société d'obstétrique et de gynécologie haïtienne. Nous avons FOSREF avec un pilote et partenaires étrangers. Donc, l'Association Sage-Femme d'Haïti nous fait un pile de réalisation. Donc, ça nous fait parler de ces plateformes téléphoniques à la sage-femme que nous avons opératrice, nous sage-femme Asidas, qui va parler de tout à l'heure. Nous avons toutes des activités que nous réalisons. J'aime dire là, nous allons dans l'école, nous sensibiliser les jeunes, les adolescents pour avoir un comportement sexuel responsable. Nous faisons sensibilisation tout pour cancer col matrice. Nous faisons des sensibilisations pour dépistage cancer TNT et tout. Nous faisons des séries de formations, côté que nous avons un programme qui est des formations en urgence obstétricale, côté que nous faisons formation non seulement pour sages-femmes qui sont dans zone reculée, mais nous faisons formation tout pour l'autre personnel qui a fait accouchement pour femmes. Marie-Hélène Alcidas déclaré Haïti c'est pays dans l'Amérique latine et Caraïbes là qui gagne taux mortalité infantile qui pire dans la région. Peut-être ça, yo mettez une plateforme téléphonique sous pied pour yo capable bailler mesdames cap accoucher yo information et puis chercher connaît qui Jean mesdames ça yo yé à qui conseil pour yo bayo. Marie-Hélène Alcidas. Je suis infirmière et sage-femme.
Moi, c'est opératrice centre d'appel à l'eau sage-femme, sage-femme naturelle, parler de lui un petit peu. Donc, on va parler en long et en large de plateforme téléphonique à l'eau sage-femme. Dans quel contexte que plateforme ça a créée? Plateforme créée, c'est par rapport à taux de mortalité maternelle que selon EMU6, qui est très élevé en Haïti, et Haïti c'est le pays qui a un taux de mortalité maternelle qui est plus élevé dans les Caraïbes avec l'Amérique latine. Peut-être que nous avons 529 pour 100 000 naissances vivantes selon EMU6. Et selon même enquête SATO, ils ont réalisé que 58% d'accouchements sont faits en milieu communautaire, sans assistance au personnel qui est qualifié. Donc de là, risque pour gagner pour une femme mourir ou du moins si bébé mourir dans l'accouchement est plus élevé lorsque il n'y a pas de personnel qualifié qui accompagne dans l'accouchement. Et qui département qui visé par plateforme, c'est 4 départements. Et c'est des départements côté que, selon même enquête ça EMU6, que vous trouvez qu'il y a un taux de mortalité maternelle qui est plus élevé. C'est département sud, sud-est, c'est département sud-est et département NIP, département nord-ouest et puis Grand-Anse. C'est NIP, sud-est, Grand-Anse et puis nord-ouest. Qui facteur qui est incriminé dans le cas de décès maternel? D'abord, c'est qu'il y a 3 retards. Ça que les 3 retards. Donc, c'est le retard d'abord dans la prise de décision. Peut-être que pour nous prendre décision pour y aller à l'hôpital là. Parfois, nous prenons décision trop tard. C'est par rapport à la connaissance que vous manquez sur le problème que vous gagnez. Et plateforme téléphonique à l'eau sage-femme agit en pile sur ça par éducation, par formation que nous avons à distance. Des gens qui étaient très loin de l'hôpital, qui peut-être pendant en grossesse qui pas aller à l'hôpital du tout. Donc, étant donné la majorité des gens dans la population, même autant aussi loin que lié, ils sont capables d'avoir accès à un téléphone, Digicel ou bien Natcom. Donc, les gens sont capables de nous permettre que les gens soient capables de relayer sur 82 27 avec un téléphone Digicel et 28 14 01 71 avec le téléphone Natcom pour les capables de demander information par rapport à un problème que a senti côté que lié la carrière. Et là que nous relèvons par rapport à problème que nous dit, nous senti à nous-mêmes, de loin côté que nous y a, c'est sage-femme qui a une plateforme téléphonique. Donc là, nous avons dit, mais qui ça a senti, mais qui ça a senti. Nous-mêmes, nous avons suspect qui ça que nous avons gagné et puis nous encourager pour aller à l'hôpital sans délai. Et ensuite, il y a un délai tout dans le temps pour nous arriver à l'hôpital là, dans la distance qui gagne par rapport à côté l'habiter avec l'hôpital là. Donc, ça prend un temps. Tout ça permet que le taux de mortalité maternelle là augmente. Et il y a des délais dans la prise en charge de l'homme ici à l'hôpital là. Parfois, côté le rivière, par mon personnel qualifié qui vous prend en charge le problème que le gagne. Et ensuite, tout, même si il y a un personnel qualifié, ça arrive que parfois pas gagner matériel qui est disponible pour capable gérer mon ça. Et qui rôle plateforme? Rôle plateforme c'est permettre à la femme enceinte et à mon approche pour être capable de gagner des informations fiables, et sous grossesse, sous accouchement et même dans la période après accouchement, sous des signes qui sont capables d'annoncer qu'il y a un problème pendant la grossesse là, c'est le rôle plateforme dans ça. Encourager les gens pour aller accoucher dans le milieu institutionnel, encourager les gens pour suivre la grossesse là, encourager les gens, quel que soit ça ressenti pour aller à l'hôpital, et encourager les gens tout pour être capable d'adopter une méthode de planning après accouchement. Donc tout ça, c'est le rôle plateforme téléphonique là. Qui est l'objectif, non? L'objectif, non, c'est pour nous capables de conseiller les femmes enceintes pour être capables de bien suivre la grossesse là. Chaque ça ressenti, entrer à l'hôpital pour éviter complications. Ensuite, nous avons comme objectif tout pour nous capables de promouvoir la profession de sage-femme à travers 82-27, le monde relais ou présente comme une sage-femme, il n'est pas comme ça sage-femme, il est tout le monde au sage-femme. Et de là, à partir d'informations que vous bali et de sortir les vinouets qui sont sages-femmes. Parce que c'est une profession qui n'est pas trop bien reconnaître en Haïti, mais à travers la plateforme téléphonique, il y a des gens qui viennent gagner des informations sur lui, à un point tel que des gens, par rapport à l'information qu'ils gagnent, ils ont encouragé, intéressé pour y aller pour une formation sage-femme. Et que ça nous-mêmes n'attendons comme résultat, n'attendons que les gens gagnent un changement de comportement. Au lieu que été accouché la caillou, au lieu que nous fait 9 mois enceinte, il ne va jamais aller à l'hôpital même un jour, nous attendons à ce qu'à travers l'information que nous avons bien dans la plateforme téléphonique, que nous ayons un changement de comportement, pendant la grossesse, nous décidons pour la suivre pendant la grossesse, nous décidons de leur gain douleur pour aller à l'hôpital pour un jeune personnel formé qui peut capable prendre en charge. Et ensuite, nous gagnons tout comme pour nous augmenter la connaissance sur
sous un signe de danger. Augmenter connaissance. Une fois que mon connaît, l'homme qui a tête fait mal pendant la grossesse là, c'est pas un bon signe, c'est pas pour me chita la caille pour m'a faire mal à une femme, mais tête fait mal pendant la grossesse. Moi te relé te dit que li pas bon depuis mon senti la pour aller à l'hôpital. Yo te dit depuis me de l'eau pendant mon enceinte, moi dois aller à l'hôpital. Donc mon ça à la minute que non seulement lui-même, mais nous monde dans la communauté a dit me relé te dit que depuis me de l'eau faut rentrer à l'hôpital. Donc tout ça nous attend à ce que mon yo adopté comportement ça yo. Et ensuite, nous avons remarqué que tout le monde est satisfait par rapport à services que nous avons dans la plateforme. Et qui compose la plateforme? D'abord, nous avons un centre d'appel qui actuellement là, qui est là dans 2 opératrices. Et la plateforme, pour le moment, dans le temps, il était qu'on travaille 24 sur 24, 7 sur 7, mais pour maintenant, c'est 7 sur 7 et 8 heures ou 5 heures tous les jours.